Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on va faire une petite pyramide, une pyramide des rêves pour voilà, essayer de trouver pour vous les moyens. Hein, quels sont les moyens à votre portée pour, à partir de la réalité, réussir à réaliser ce qu'il vous tient à cœur. Voilà, vos rêves et vos ambitions. Alors, on va commencer donc effectivement par faire un choix. Je vais vous laisser choisir entre ces trois billes. Donc nous avons ici une petite... on voit pas bien, alors j'ai pas de lumière, j'ai pas d'électricité. Donc je fais avec le restant de batterie du téléphone une petite bille bleue. Et on verra quand est-ce que, voilà, si la vidéo pourra sortir, si je suis en mesure de la poster prochainement ou pas, ou écoutez, on verra bien. Et en dernier choix, une petite bille plate rose. Voilà. Donc je vous laisse choisir entre ces trois choix. Choix numéro 1, numéro 2, numéro 3, mettre en pause si vous avez besoin. Et je vais commencer tout de suite avec le premier choix. Donc, le premier choix, c'est cette petite bille plate bleue. Pour ceux qui ont fait le choix de la petite bille plate bleue, on va aller regarder aujourd'hui quelle est la réalité, quels sont les fondements de la situation actuelle dans laquelle vous vous trouvez. Alors, quelle est la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement? J'en ai un petit peu trop, une de plus qui est sortie, mais on va les garder. Alors, je ne sais pas si j'ai la possibilité de faire ma pyramide et de vous la montrer en même temps. À mon avis, ça va être un petit peu juste. Bon, voilà, on va mettre déjà la base de la pyramide. Au centre, on va aller chercher quels sont les chemins et les moyens de parvenir à la réalisation de vos rêves. Hop, j'en ai une qui est partie loin. Voilà, pour les deux. Et en tout dernier, on va aller voir qu'est-ce que c'est que le rêve et l'objectif. Hop là. Alors, déjà, ici, on a des personnes qui sont en quête de changement. Ça, c'est le dos de paquet. Donc voilà, on a vraiment des gens qui sont à la recherche de changement. Est-ce que je peux... Ah non, je ne peux pas en cours de vidéo réduire. Alors, on va garder la deuxième colonne pour après. On va déjà aller voir effectivement aujourd'hui la réalité, dans quelle réalité vous vous trouvez. Donc voilà, aujourd'hui pour ce choix, moi j'ai vraiment l'impression qu'on a affaire à des gens qui essayent de se lancer dans le tourbillon de la vie et qui ont vraiment envie de changer des choses dans leur existence. Donc, nous avons en tout premier lieu, nous avons effectivement à l'heure actuelle une sensation de vide. Une sensation de vide, une sensation d'être dans un trou noir, d'être dans une impasse. Voilà, aujourd'hui l'impression de ne plus avancer et peut-être effectivement d'avoir du mal à trouver le chemin et à trouver vers où aller pour effectivement obtenir du renouveau. Vous êtes aujourd'hui, à mon avis, plutôt dans une impression de masque. Attendez, hop là, on va pousser tout ça. C'est pas évident de se faire une place. J'aurais peut-être dû reculer un peu mon tirage. Alors, hop, voilà. Aujourd'hui, vous êtes politiquement correct, hein, c'est-à-dire que vous montrez un joli sourire, vous affichez votre plus beau costume pour montrer à l'extérieur que tout va bien. Mais au fond, vous êtes quand même, vous vous sentez quand même isolé et en retrait hein, par rapport au reste du monde. J'ai l'impression que vous n'êtes pas, ouais, j'ai l'impression que vous vous sentez pas hyper bien en ce moment. Hein. C'est pas serein, et c'est beaucoup effectivement beaucoup dans le paraître plus que dans le bien-être. Voilà, c'est cette impression que j'ai. Alors, en 3, il sautait cette troisième pile pour savoir effectivement quelle est la réalité aujourd'hui. Et voilà, aujourd'hui vous êtes enfermé dans votre mental. Hein. Vous êtes enfermé pour moi, vous êtes animé plutôt par des peurs, par la réflexion, par le fait de plus savoir où donner de la tête. Voilà, tout s'en mêle dans votre esprit. Et effectivement, j'ai cette carte-là qui vient quand même modérer un petit peu tout ça. C'est-à-dire que, bon voilà, vous êtes perdu, vous savez pas où vous en êtes, mais bon, bah écoutez, vous vous laissez porter pour l'instant par le courant. Alors, sans un lâcher-prise total, mais en tout cas, voilà, vous faites l'expérience de l'existence, mais vous n'avez pas encore
bon, c'est pas une question de sagesse, mais vous n'avez pas encore cette facilité à vous laisser inspirer par les situations. Vous pensez beaucoup plus aux situations telles qu'elles vous paraissent être, plutôt que dans l'acceptation de les vivre. Voilà. Aujourd'hui, effectivement, vous êtes, vous êtes dans une grande, voilà, dans une grande confusion et vous avez besoin d'y voir clair en tout cas. Et vous souhaitez réellement, effectivement, vous souhaitez réellement, finalement, moi j'ai l'impression que c'est un peu un résumé de ces 3 cartes-là. Aujourd'hui, vous aimeriez pouvoir faire l'expérience de l'existence, vous aimeriez pouvoir vous laisser aller. Et je pense que finalement, quand on reprend le dos de paquet qui était le changement, je pense qu'à l'heure actuelle, voilà, vous ne vous sentez pas bien, mais vous avez envie de changement et vous avez envie de vous reconnecter à la vie. Et vous avez en tout cas, voilà, envie de pouvoir avoir et confiance et bien-être dans votre vie. Voilà. Quels sont les chemins donc pour parvenir effectivement? Alors on n'a pas encore votre rêve, j'ai très envie de le découvrir, mais on va essayer d'être patient. Aujourd'hui, quels sont les chemins? Parce que j'ai limite l'impression que l'expérience de l'existence est ce que vous souhaitez, comme si c'était un petit peu aujourd'hui le résumé de cette réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui vous n'êtes pas bien, mais aujourd'hui vous savez déjà que vous voulez, voilà, que vous voulez trouver des pistes pour réussir à vivre ce chemin de l'existence. Bon, quels sont aujourd'hui vos moyens de parvenir effectivement à vivre pleinement cette expérience de l'existence que vous recherchez à l'heure actuelle? Donc on vous parle de créativité et de rêve. Je pense qu'effectivement, il faut que vous osiez mettre de la magie. Il ne faut pas que vous abandonniez vos rêves. Le fait de se projeter n'est pas mauvais parce que, alors attention, il y a projection et projection, on ne se projette pas dans des choses impossibles non plus, mais c'est le fait de vouloir accomplir des choses, c'est le fait de rêver qui peut nous permettre d'être moteur. Vous voyez, moi aujourd'hui je tourne des vidéos, je sais même pas si je les posterai, alors je suppose que oui, mais surtout je sais même pas finalement, est-ce que quelqu'un les regardera, est-ce que ça intéressera quelqu'un, est-ce que ça apportera quelque chose à quelqu'un, qui est aussi le but de pourquoi je le fais. Mais vous voyez, mais je sais pas, je le fais quand même. Je le fais quand même parce que finalement c'est le fait d'accepter de rêver, d'accepter de mettre de la créativité pour réaliser son rêve, qui fait que peut-être bien qu'on l'atteindra ce rêve-là. Voilà. Et quand bien même, on n'arrive pas à l'atteindre, est-ce grave? Des rêves, il y en aura plein d'autres. Il y avait une phrase qui dit vise la lune, t'atterriras au minimum dans les étoiles. Et c'est un petit peu ça, c'est-à-dire qu'il faut que, voilà, pour vous le chemin, c'est de remettre de la créativité dans votre vie. Alors la créativité, que ce soit sur des activités que vous aimez faire, effectivement, ça peut être ça. Ça peut être aussi ce retour et ce contact à la nature. En tout cas, voilà, laissez-vous être inspiré et ces rêves et ces idées qui vous traversent, écoutez, dès lors qu'elles sont lumineuses, essayez-les parce qu'en attendant, c'est ce qui vous permettra effectivement de faire cette expérience de l'existence qui, elle, pourra vous mener à votre rêve. Et votre rêve, quel est-il? Votre rêve, aujourd'hui, moi, j'ai la totalité. Alors, la totalité, c'est-à-dire qu'effectivement, pour moi, c'est l'expérience de la vie en toute confiance. Là, tel que je vois les cartes, moi, c'est ce que je ressens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous deviez être voilà, ce à quoi vous aspirez, c'est que si dans la vie, vous deviez mener votre vie comme un acrobate mène son numéro, voyez l'acrobate, alors il doit être préparé, ça c'est sûr, mais c'est surtout qu'il doit avoir confiance parce que quand vous êtes en hauteur et au-dessus d'un vide comme ça, vous avez intérêt d'être bien focalisé sur ce que vous faites et vous avez intérêt d'avoir confiance en la vie et en la personne qui est au bout et qui va vous rattraper. Parce que finalement, tout votre numéro, toute la réalisation de votre numéro repose sur cette capacité que vous allez avoir à vous concentrer et à être focus sur ce que vous faites et la confiance que vous accordez pour pouvoir réaliser cet objectif. Parce que si vous n'avez pas confiance, vous n'oserez pas y aller. Et si vous n'êtes pas assez concentré, de toute façon, vous n'oserez pas non plus y aller. Voilà, donc aujourd'hui, pour moi, je pense que votre rêve, votre aspiration, il est de réussir à mener l'expérience de l'existence dans sa totalité, c'est-à-dire en ayant confiance en vous, en votre capacité à réaliser cette pirouette, mais aussi en ayant la confiance effectivement du monde qui vous entoure. Alors, qu'est-ce que je pourrais ajouter? Qu'est-ce que je pourrais ajouter en supplément
pour avoir quelque chose, oups, ça saute, de complet. Alors, j'ai l'isolation. Donc, ne restez pas isolé ou figé sur ce qu'il ne, sur ce qu'il ne, sur ce vide aujourd'hui qui vous pèse, parce qu'on avait effectivement aujourd'hui la réalité. Ne restez pas dans votre mental, ne restez pas forcément à porter des masques et dans ce vide et cette froideur que vous pouvez ressentir. Voilà, aujourd'hui le conseil il est de ne pas être isolé et puis écoutez, d'aller découvrir la magie de l'existence, hein, tout doucement mais sûrement, d'accepter de vous laisser porter et surtout de regarder la magie où elle est, parce que la magie elle n'est pas forcément quand on accepte d'ouvrir les yeux sur l'extérieur en essayant de se détacher de ce qui nous isole et de ce qui nous préoccupe, ce qui est effectivement relativement difficile, mais quand on accepte de relever un petit peu la tête et de regarder, ça va être simplement d'aller se promener, de voir ce magnifique rayon de soleil qui passe entre les arbres et qui apporte effectivement beaucoup de chaleur, mais ça va être aussi marcher dans une rue, de voir des enfants au loin jouer au ballon et de voir cette joie et cette énergie qui se dégage d'eux. Voilà, tout ça c'est l'expérience aussi de l'existence. Vous n'êtes plus isolé parce que vous arrivez effectivement au sein d'un environnement où il y a de la vie autour de vous, et effectivement peut-être de vous imprégner de cette existence pour relancer votre créativité, relancer vos rêves et atteindre cette totalité. On va prendre pour terminer un petit message des anges. Voilà, voir quel est le petit message qui vous est envoyé pour vous aider à y parvenir. Alors, vous ai envoyé la pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive, alimentée de pensées et d'objectifs positifs, sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas et reste dans l'amour. Donc voilà, les petits anges aujourd'hui vous envoient une pensée positive pour vous et vous invitent vous aussi à voir la vie avec beaucoup plus de positif. Parce qu'effectivement, ce que vous allez visualiser, ce que vous allez accepter de voir, va refléter la réalité dans laquelle vous êtes. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous voyez que tout est sombre autour de vous, vous aurez tendance à voir votre vie sombre. Et si vous acceptez à remettre un petit peu de positif, à aller voir au-delà des difficultés actuelles, vous allez effectivement voir les choses sous un autre angle et tout va se mettre en lumière pour vous. Voilà. Écoutez, je vous envoie plein de courage, plein de pensées positives et plein de bonnes ondes. Mais en tout cas, voilà, n'ayez crainte. Vos rêves, en tout cas, pour moi, tout est en bonne voie. Lâchez prise, sortez. S'il y avait un conseil, voilà, restez pas seul, sortez, allez vous mêler dans une foule et allez regarder avec amusement et avec joie le positif que vous pouvez voir dans ce qui vous entoure. Vous allez voir, ce sera magique et surtout regonflant. Je vous souhaite une très belle journée et une belle soirée, si jamais c'est le soir pour vous. Et écoutez, peut-être à bientôt. Je sais pas comment il convient de dire. Est-ce qu'il faut dire like et abonne-toi? J'en sais rien. Mais à vrai dire, vous ferez comme vous voulez. Mais n'hésitez pas en tout cas à me laisser un petit commentaire. Pour que je puisse m'améliorer, pour qu'on puisse échanger. Ce sera en tout cas pour moi un vrai plaisir et très encourageant aussi. Je vous souhaite une belle journée. On va passer au choix numéro 2. Je vais mettre rapidement pause pour mélanger et je reviens. Bon, c'est parti. Alors, j'ai pris le temps de remélanger plusieurs fois les cartes. Et on y va. Donc, pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, donc le choix numéro 2, c'était cette petite bille verte. Alors, elle est ronde, elle glisse. Elle va m'embêter. Non. Oh, mais on la voit plus. On va la mettre là. Voilà, donc pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, alors allons voir cette pyramide, qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors aujourd'hui, pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, quelle est votre réalité? Quels sont les fondements de votre situation actuelle? Alors, quelle est votre réalité et les fondements de votre situation actuelle? Tac. Nous avons 3 cartes. Ensuite, quels sont les chemins pour parvenir à votre rêve? Hop. Mais finalement, quel est-il ce rêve?
quel est-il? Alors, nous avons ici, pour ce choix, hop là, en dos de paquet, les projections. Les projections, les projections. Bon, j'ai l'impression que vous, sur ce deuxième, sur ce choix de la petite bille verte, sur ce deuxième tas, on va aller voir. Alors, attendez, ça, ce sera la carte finale. Ça, c'est les chemins pour y parvenir. Et là, c'est la situation actuelle. Bon, le dos de paquet, les projections. Moi, j'ai l'impression que sur ce choix numéro 2, vous avez un choix à faire à l'heure actuelle dans votre vie. Et effectivement, votre situation actuelle, les chemins pour y parvenir, et ce que vous cherchez finalement à réaliser comme objectif, va très certainement tourner autour de ça. Alors, allons voir. Aujourd'hui, quelle est votre situation? Votre situation... Oh, vous êtes dans l'isolation, vous êtes dans l'isolement. Là, vous êtes en train d'entrer dans les profondeurs de votre... Pour moi, à l'heure actuelle, vous êtes en train de scinder votre esprit et vous êtes en train de puiser en vous, de rechercher, de puiser en vous, effectivement. Voilà, les questions, vos questionnements, vous essayez de trouver des réponses à vos questions et vous êtes en train de faire un chemin, une introspection. Voilà, je cherchais le mot. Vous êtes en train de faire une introspection. Bon, en parallèle, à l'heure actuelle, vous faites aussi des compromis. C'est-à-dire que vous essayez peut-être de ne pas trop vous renfermer sur vous-même et vous essayez de trouver un juste milieu entre... on va aller chercher la dernière, entre quoi et quoi. Ok, entre... Ah d'accord. C'est tout ou rien là chez vous. On va les monter. Effectivement, aujourd'hui, vous avez tendance à vous renfermer pour essayer de faire une introspection, mais en même temps, vous avez déjà envie d'ouvrir vos ailes et de vous projeter vers l'avenir. Donc, à l'heure actuelle, vous êtes dans un compromis entre les deux, c'est-à-dire vous êtes entre l'ermite, quasiment entre la personne qui se renferme pour essayer de réfléchir et la personne qui déploie ses ailes et qui fonce. Voilà, vous êtes dans l'entre-deux, vous êtes dans une recherche de compromis. Et vous êtes en train d'essayer de rechercher un équilibre. Donc un équilibre, alors dans quel but? J'ai l'impression que c'est ce but, et c'est de pouvoir faire justement des projections, mais surtout de pouvoir faire un choix. Moi, c'est cette impression que j'ai. Alors, quels sont les chemins aujourd'hui pour vous aider finalement au mieux à faire ces choix? Donc j'en ai 2. Oh, des cartes très, très dures. Donc le conditionnement et l'ajournement. Les choix. Oh, les choix. Enfin, les chemins pour y parvenir. 4 et 5. Alors, ici, j'ai l'impression que pour parvenir, soit vous allez vous conformer au conditionnement. J'entends par ici, soit vous vous mettez dans le... Vous avez, voilà, ces deux chemins qui s'ouvrent à vous. Soit vous suivez le troupeau, c'est-à-dire que vous vous mettez dans les conditionnements de la vie, dans le sens moral, dans ce qu'on attend de vous, dans la vie. Ça, c'est la première possibilité. Soit vous faites ce choix-là, soit vous faites le choix d'aller voir plus loin, d'aller voir au-delà du cadre ce qui s'y passe. Pour moi, vous avez ces deux chemins pour parvenir. Alors, je vais tout de suite l'ouvrir parce que c'est un peu particulier, cette pile-là. Pour pouvoir effectivement arriver à la réalisation de vos rêves. Et la réalisation de vos rêves, j'ai le vide. Le vide. Bon, réalisation de rêve. Donc, réalisation de rêve, est-ce que ce serait de réussir à faire le silence complet dans votre esprit, de manière à pouvoir faire un choix éclairé, vous voyez, un choix qui ne serait pas justement impacté par une projection trop lointaine de vos propres aspirations, ni en même temps un conditionnement. Il est fort possible qu'effectivement vous recherchiez vous ce vide-là pour essayer d'avoir un compromis entre ce sur quoi la société, enfin la vision commune vous emmène. Alors je ne sais pas si c'est par exemple en amour entre le fait vous voyez, qu'est-ce qu'on a, le traditionnalisme, mariage, enfant, voilà, vie classique, ou cette question effectivement plus d'une vision plus ouverte qui serait limite le polyamour ou je ne sais quoi. Enfin, vous voyez, ce ne sont que des exemples, mais pour vous dire qu'effectivement aujourd'hui vous aspirez à faire le vide pour pouvoir avoir une projection qui soit en accord complet avec ce que vous êtes, c'est-à-dire un compromis entre
entre finalement deux parties assez complexes de votre personne. Je vais aller rechercher, parce que d'habitude j'y vais pas, mais le vide ou la vacuité. Alors, on ne rend pas vraiment le sens. La vacuité, ça incarne toutes les choses incontestables de ce monde qui ne sont pas réelles et emplies de peine et qui ne sont que de simples apparitions. Alors effectivement, le vide peut appeler la confusion et être de passage effrayant. Il n'y a plus rien à quoi s'accrocher. Mais aussi plus de direction. Toute trace semble être effacée. Il représente aussi l'état de potentialité pure qui précède la création de l'univers. Ah ok, c'est ça. Ouais, bah c'est bien ça. C'est-à-dire que finalement, vous, ce que vous aspirez, c'est que vous aspirez à pouvoir faire un choix qui ne serait imprégné que de vos propres envies et aspirations. C'est-à-dire que j'ai pas l'impression que vous souhaitiez vous enfermer dans des pensées dans lesquelles vous auriez tendance à vous envoyer, mais que vous n'avez pas non plus envie de rester dans le conditionnement et dans cette vision qu'a la société pour vous. Je crois que vous cherchez à vous dépasser et vous cherchez surtout à trouver votre propre chemin à vous. Parce que je crois pas que ni l'un ni l'autre soit le bon. Mais qu'est-ce que vous souhaitez atteindre finalement, si on peut demander quel est ce rêve au-delà du vide? Alors ce rêve au-delà du vide, j'ai la banalité qui tombe. Donc je ne pense pas qu'il s'agisse de banalité à proprement parler, mais plutôt effectivement, vous, ce que vous recherchez, c'est que vous recherchez la tranquillité. Vous recherchez la tranquillité, vous recherchez quelque chose qui soit doux, qui soit éclairé, quelque chose qui soit fertile. Hein, c'est-à-dire que vous recherchez vraiment, vous cherchez vraiment à trouver quelque chose où ce que vous allez planter comme graine poussera. C'est-à-dire que vous cherchez vraiment à vous projeter dans un monde qui soit le vôtre, mais qui soit surtout réaliste. Ouais, il y a quelque chose de très créateur, hein, sur cette pile-là. Ouais, attendez, je demandais un deuxième petit message. Effectivement, vous, ce que vous recherchez, c'est pas tant la banalité, c'est l'épanouissement. Alors, effectivement, dans la banalité, il y a un épanouissement possible. C'est-à-dire, ce que vous cherchez, c'est vous cherchez aujourd'hui, vous, à être satisfait de ce que vous avez. C'est-à-dire, vous avez envie d'être pleinement heureux dans la vie, vous avez envie de vous épanouir sur tous les domaines, hein, que ce soit sentimental, que ce soit professionnel. Aujourd'hui, vous cherchez, effectivement, vous cherchez. Et je pense que vous allez vous trouver parce que ce rêve, cette aspiration de vide, c'est-à-dire cette aspiration à vouloir rentrer en vous pour avoir cette nouvelle vision, écoutez, je pense que ça va être très, très, très épanouissant et en tout cas très, très prometteur et fertile pour vous. Voilà, il y a vraiment quelque chose de très, très beau derrière tout ça. Très, très, très beau. Mais oui, parce qu'on a même l'innocence en d'autres paquets, avec un maître qui tient une petite sauterelle. Il est ici. Non, effectivement, vous êtes en train de prendre les rênes de votre propre vie pour essayer de voir avec la maturité, finalement, essayer de voir vos possibilités et là où vous voulez aller avec maturité, mais tout en gardant cette part d'insouciance, cette part de joie de vivre presque propre à l'enfant. Un beau compromis entre l'adulte qui n'a pas perdu son petit enfant intérieur, c'est vraiment très très joli. Quel est le petit message des anges pour vous aider dans votre quête? Oh, j'en ai deux. Écoutez, je vais garder les deux, j'avais pas vu que j'en avais deux. Nous avons la prière. Ne te soucie pas de la difficulté, de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Et d'ailleurs, l'archange, Sandalphon, moi c'est surtout les petits messages dessus que je trouve effectivement empreints de réconfort, tout simplement. Le petit archange Sandalphon vous dit, j'ai entendu ton appel au secours et ta prière va bientôt être exaucée. Voilà, donc entre cette isolation... entre cette isolation dans laquelle vous vous sentez et cette nouvelle vision, ce compromis, voilà, tout va arriver à vous, tout va arriver vers vous. Et en tout cas, gardez bien cette carte-là, je pense, en tête. Parce que c'est le petit... Au-delà du petit conseil, c'est ce vers quoi vous allez, vers l'épanouissement. Hein, donc, voilà, n'hésitez pas à demander de l'aide. Et
Voilà, ne soyez pas trop isolés. Prenez ce temps et écoutez-vous. En tout cas, vous êtes sur un bon chemin et un rêve peut-être très grand, mais en tout cas qui s'avère très épanouissant dans sa finalité. Voilà. Bah, écoutez, je vous envoie plein d'énergie. Hop là, j'ai tout bousculé. Je vous envoie plein d'énergie et je vous dis... écoutez, peut-être à bientôt. Si vous avez des commentaires à me laisser, si vous souhaitez qu'on pose d'autres questions, parce qu'effectivement, là, voilà, c'est selon l'inspiration que j'ai au jour le jour. Je décide de faire des petites questions comme ça. À vous de me dire, effectivement, si ça vous parle, éventuellement de mettre un petit pouce, peut-être de vous abonner. Enfin, voilà, de faire comme vous le sentez. Moi, je suis ma pyramide de mes propres rêves. Je sais pas où ça mène, on verra bien. J'ai pas d'attente particulière. Aujourd'hui, j'y trouve quelque chose d'épanouissant, donc j'y vais. Et ce que j'espère, c'est qu'en retour, je pourrai aussi apporter ce qui serait là vraiment ce qui serait vraiment effectivement quelque chose de très 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 récompensant pour moi, tout simplement. Voilà. Bon, je vous souhaite une belle soirée, une belle journée, peut-être à bientôt, et on va passer maintenant au choix numéro 3. Le choix numéro 3. Donc, ceux qui ont fait le choix numéro 3, qui était cette petite bille rose, nous allons aller regarder quels sont aujourd'hui les moyens pour vous d'atteindre votre rêve, vos ambitions, avec le moyen du bord, avec ce qu'on a dans la réalité. Alors, aujourd'hui, quelle est la réalité? Quels sont les fondements de la situation actuelle dans laquelle le choix numéro 3 se trouve? Quelle est la situation actuelle pour le choix numéro 3? Mais c'est fou, pourquoi elles veulent ressortir toutes ces cartes? Bon. Je suis très ennuyée, dis donc, parce que... Enfin, très ennuyée, parce que... Bon, là, elles apparaissent face ouverte à moi. Donc ça, c'est la réalité, les fondements de la situation actuelle. Les chemins pour y parvenir. Quels sont les chemins pour parvenir à vos rêves? Choix 3. Quels sont les chemins pour parvenir à vos rêves? Choix 3. Oups! Partez pas trop loin. Et finalement, quel est-il, ce rêve? D'accord. Hop. Alors, ça c'est le 2, ça ce sera la question finale et donc on commence avec celle-ci. Alors aujourd'hui, quelle est la situation actuelle? Alors situation actuelle, j'ai à nouveau la vacuité qui tombe. Donc aujourd'hui, il y a une sorte de vide, une sorte de passage à vide. J'ai envie de le voir comme ça. Là, dans la situation actuelle, on est dans un passage à vide. Un passage à vide dans lequel qu'est-ce que vous faites dans cette situation actuelle? Donc on a le passage à vide. Nous avons la fête. Ah, mais nous avons la répression et le conditionnement. Ok. Donc aujourd'hui, quelle est votre situation? Aujourd'hui, votre situation, j'ai l'impression que vous êtes dans un passage à vide parce que vous êtes complètement mitigé, vous êtes complètement partagé, vous aussi, entre deux choses. C'est-à-dire cette envie de danser sous la pluie, de profiter de la vie, mais en même temps, le fait de profiter de la vie, vous vous sentez coupable. Coupable parce que pour vous, à l'heure actuelle, vous avez l'impression que vous devez suivre, comme les petits moutons, le même chemin que tout le monde. Aujourd'hui, c'est l'impression que c'est la situation dans laquelle vous êtes. Vous avez, envie de légèreté, mais vous vous punissez pour ça. Enfin, vous punissez, c'est un bien grand mot, mais vous vous culpabilisez en tout cas pour ça. C'est ce que je vois. Ça crée des petits nuages dans votre tête et ça vient assombrir votre décor. Ouais. Alors pourquoi culpabiliser comme ça? Quels sont les chemins finalement pour arriver à vos rêves? Donc j'en ai 2 qui sont d'ailleurs tombés dans ce sens-là. Les chemins pour vous, ce serait la plénitude. D'accepter, c'est ça. La plénitude ou le mental. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez 2 chemins. Vous avez 2 chemins qui s'offrent à vous. Vous avez un chemin plus sombre et un chemin lumineux. Donc soit vous faites le choix d'aller vers la fête, soit vous faites le choix
d'aller effectivement vers la réflexion et le mental. Et d'ailleurs, le mental ressort là. Donc ça, ce sont les deux chemins. J'ai envie de les mettre dans ce sens-là, parce que, vous voyez, les couleurs m'appellent comme ça. Je vais aller voir tout de suite pour vous, finalement, quel est ce rêve, parce que ça me permettra de mieux comprendre. Hop, en rêve, nous avons la carte. On va la remettre un peu plus haut pour que vous puissiez les voir toutes. Nous avons la carte de l'éveil. D'accord. Vous, ce que vous voulez, c'est que vous voulez des révélations sur le sens dans lequel vous voulez monter votre vie. Vous aspirez à trouver votre voie et votre quête. En dos de paquet, pas vraiment envie de la mettre en avant, mais en dos de paquet, nous avons l'avarice. L'avarice. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous savez que vous avez la possibilité d'avoir... que vous avez de l'or entre les mains. Je pense que, un petit peu, je dirais, c'est un petit peu, j'aurais envie de dire, s'il fallait que je trouve une image, moi j'ai cette image de l'étudiant, vous voyez, de l'étudiant qui aime faire la fête, mais du coup, à trop faire la fête, il s'en veut parce qu'il n'a pas assez bossé. En théorie, il serait censé être enfermé, se mettre effectivement complètement au noir et dans le calme pour pouvoir réviser. Sauf que là, hier soir, il a décidé de sortir. Alors ce matin, il se lève, il s'en veut. Il se dit qu'il n'a pas fait ce qu'il aurait dû faire. C'est un petit peu cette image-là. Et donc effectivement, vous, ce que vous souhaitez, c'est réussir à trouver votre voie, réussir à devenir le maître de votre vie. Mais du coup, voilà, vous avez deux possibilités. Soit vous allez dans le mental, qui lui va vous dire, vous devez vous conditionner, vous devez vous ranger dans le rang avec les petits moutons. Mais à côté de ça, vous avez une autre partie de vous qui vous dit, ah, attention, je peux pas passer à côté de la beauté de la vie parce que c'est important aussi. Et je pense que oui, c'est important. Quel va être... Alors, attendez, c'était un exemple, hein, mais quel va être le petit message pour vous, pour vous aider? Donc l'amitié, je pense qu'effectivement, il ne faut pas que vous renonciez, au contact extérieur, mais pour réaliser cet éveil finalement. L'amitié, mais quoi d'autre? Elle est coincée, mais elle est retournée. Elle est là, l'amitié et l'intégration. Oui, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, je pense que vous avez besoin de tout. Vous avez besoin pour réussir à vous éveiller et à vous révéler, parce que moi, l'éveil, je le vois pour vous comme étant votre plein potentiel. Voilà, ce que vous cherchez à atteindre, c'est que vous cherchez à atteindre votre plein potentiel. Vous souhaitez finalement... trouver votre place dans la vie. Vous souhaitez vraiment... vous révéler et vous montrer tel que vous êtes. Mais effectivement, pour ça, je pense que il n'y a pas à se réprimer. C'est-à-dire que non, vous ne ferez pas que la fête, mais vous ne serez pas non plus condamné au noir. Il faut trouver un équilibre entre les deux. C'est-à-dire que oui, vous avez besoin, nous sommes des animaux grégaires, donc oui, vous avez besoin d'entourage, vous avez besoin de contact, c'est important. C'est-à-dire d'aller puiser du positif, de l'énergie finalement sur ces moments réconfortants pour justement pouvoir mieux vivre cet isolement dans lequel vous devez être. Donc si on reprend l'exemple du petit étudiant, mais l'exemple de l'étudiant, c'est qu'effectivement, oui, il doit réussir à s'enfermer, à réviser. Par contre, rien ne l'empêche que ce soit un petit peu, alors voilà, un peu avant de relâcher la pression, d'aller trouver des moments de bon temps pour se sentir aussi bien et alors en forme, soit peut-être physiquement un peu fatigué, mais en tout cas de se retrouver émotionnellement rempli, avec un réservoir rempli de belles choses dans sa tête, pour justement pouvoir se mettre à la tâche avec hâte et plaisir. Voilà, aujourd'hui, vous, le petit conseil pour trouver votre voie, qui à mon avis va être une voie du milieu, c'est-à-dire vous enfermez pas que dans le mental, vous avez besoin des deux. Vous avez besoin de votre mental, parce que votre mental, il est fort, il est puissant, et que c'est lui qui vous permet effectivement de tenir le planning, parce qu'il y a besoin il y a quand même besoin de rigueur dans la vie, hein, pour arriver à ses rêves et ses objectifs. Mais en même temps, faut pas non plus être que dans la rigueur. Voilà, ce qu'on vous dit aujourd'hui, vous, c'est de fusionner finalement, d'intégrer et de fusionner ces deux parties en vous. Hein, cette partie répression et cette partie fête, il faut réussir à les faire cohabiter. Parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir trouver votre rêve, parce que vous avez de toute façon besoin des deux, et c'est comme ça que vous allez réussir effectivement à vous révéler et à monter, en tout cas monter vers l'objectif vers lequel vous êtes fixé. Alors quel est le petit message des anges pour vous encourager? Oh, il s'en va très loin. Oh, alors
l'intervention divine. Tu es très certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Et les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Donc je pense qu'effectivement, vous êtes vous êtes accompagné. Et effectivement, voilà, faut que vous réussissiez. Je sais pas, voilà, exactement quel est votre objectif, dans quel domaine il est, hein, quel est ce rêve, quel est ce but dans lequel vous voulez vous épanouir, vous trouver et en tout cas vous montrer avec force et puissance. Mais en tout cas, c'est en bon chemin pour vous. Voilà, voilà. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Je vous laisse éventuellement me mettre un petit commentaire si vous en avez envie, un petit pouce, vous abonner. Enfin, voilà, faites comme vous voulez. Moi, j'ai pas d'attente, excepté éventuellement l'échange. Voilà, si des gens veulent échanger, ce sera avec grand plaisir. Peut-être me donner aussi des idées d'autres questions sur lesquelles on pourrait aller trouver des pistes. Ce serait voilà très sympa. Moi, en attendant, j'avais préparé plusieurs petites choses sur lesquelles j'avais envie d'interroger. Donc voilà, je continuerai dans ce sens-là, mais ce serait en tout cas un grand plaisir pour moi d'échanger avec vous. Je vous dis peut-être à bientôt. Au revoir.